Que Dieu vous bénisse. Nous avons un petit sujet pour parler avec vous. Les cavaliers d'Apocalypse 6. Je voudrais lire le livre d'Apocalypse, chapitre 6, du verset 1er au verset 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ces 2 premiers versets nous montrent le système diabolique appelé la religion. La religion est symbolisée par ce cavalier blanc qui a un arc pour aller combattre et séduire le peuple autour de la terre. Quand il ouvrit les écons sourds, j'ai entendu les écons êtres vivants qui disaient « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'écorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Les versets 3 et 4 nous montrent les guerres. L'épée a été donnée au cavalier du cheval roux. Les guerres qui sont en train d'être manifestées sur la terre viennent par le vent de Dieu. Le deuxième vent de Dieu qui est symbolisé par le cavalier qui monte sur le cheval roux. Alors, le rouge montre le sang. Quand il y a la guerre, le sang coule. Ainsi, les guerres entre les nations, entre les peuples, c'est causé par le cavalier qui est sur le cheval roux. Le Seigneur avait dit dans Matthieu 24 que vous entendrez parler des guerres et du bruit des guerres. Cela montre que toutes les guerres, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, même la bataille d'Armageddon qui est pour un avenir proche, ce sont des guerres qui sont provoquées par le cavalier sur le cheval roux. Versets 5 et 6. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Le 3e cavalier est sur le cheval noir. Et ce cheval noir apporte la famine. Avant d'expliquer cette écriture, je voudrais que nous puissions lire le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11. La Bible dit « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non par la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Le 3e cavalier nous parle de la famine. Cette famine a une double application. La famine naturelle, la faim, on voit dans les pays sous-développés, il y a des famines, même dans les pays développés, il y a le chômage. Alors ça c'est le 3e cavalier, le 3e vent qui va sortir des 2 montagnes. Les versets 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau,
j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le 7e et le 8e verset nous parlent de la mort. Or, la mort, c'est un cavalier invisible. La mort a englobé les 3 premiers cavaliers. Les 3 couleurs, la couleur blanche du premier cheval, la couleur rouge du deuxième cheval et la couleur noire du troisième cheval. Lorsque vous les mélangez, vous allez obtenir la couleur pâle. C'est-à-dire que le 4e cavalier manifeste les 3 premiers chevaux réunis en un seul. La mortalité. Et je vais expliquer ces cavaliers par cette écriture. Jérémie chapitre 29, verset 17. Jérémie chapitre 29, verset 17, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » Je peux aussi lire 2 Samuel, chapitre 24, au verset 13. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. » Donc, ici nous voyons que Dieu apporte 3 punitions pour les enfants désobéissants. Il apporte l'épée, il apporte la famine, il apporte aussi la peste. Ainsi, dans l'Apocalypse chapitre 6, on voit que le 3e cavalier apporte la famine. Le 2e apporte l'épée. Et le 4e, c'est la peste. C'est pourquoi quand vous voyez la pandémie du coronavirus qui est en train de bouleverser les systèmes mondiaux, elle est provoquée par le 4e cavalier. Ces 4 chevaux ont pour rôle d'introduire le règne de l'Antichrist. Nous avons les systèmes mondiaux des églises où l'Antichrist va se manifester. Nous avons aussi les 2e cavaliers. Il y aura la bataille d'Armageddon. Cette bataille aura lieu dans la vallée de Megiddo. Ce sera une bataille entre Israël et les nations. Et le Seigneur viendra manifester sa puissance pour délivrer Israël. Mais nous voulons d'abord parler des cavaliers. Le premier cavalier prépare l'Antichrist parce que sa finalité, c'est pour faire dévoiler le faux prophète qui apparaît dans l'Apocalypse chapitre 13. Il est inoffensif. Lorsqu'il est sur le cheval blanc, mais bientôt, ces cavaliers seront engloutis par la 4e bête, parce qu'il y aura aussi la mortalité, il y aura aussi l'épée. Lorsque le faux prophète commencera à manifester sa puissance, là il sera un brigand, il sera méchant, il va tuer les gens qui ne vont pas adorer la bête. Le 2e cavalier, sa finalité sera manifestée par la manifestation de l'Antichrist lui-même. Si vous remarquez dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 2, la Bible dit,
la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Donc, lorsque nous regardons sur la terre, la tenue portée par les militaires a la forme d'un léopard. Vous allez voir les taches des léopards sur la tenue militaire. Lorsque le prophète Jean avait vu les systèmes militaires du temps de la fin et l'antichrist à la tête, il a vu un chef militaire. L'antichrist va réunir les forces ecclésiastiques, les forces militaires, les forces économiques, et il va utiliser la science parce que c'est à partir de la science qu'il va imposer la marque de la bête. Or, pour imposer la marque de la bête, il faut le 4e cavalier. Il faut la peste. Souvenez-vous, je vous ai lu